Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Alors cette étoile est un peu mystérieuse, cette étoile géolocalisée qui arrive à se poser juste au-dessus de la maison, c'est un peu étonnant. Anne-Catherine Emmerich, je ne sais pas si vous connaissez Anne-Catherine Emmerich, c'est une femme assez étonnante que Benoît XVI a béatifiée, avait des visions du Seigneur, tout à fait authentifiées, même si les retranscriptions ne sont pas toujours très fiables, parce qu'il y avait quelqu'un qui a interprété légèrement ce qu'elle voyait, mais elle explique qu'en fait l'étoile en question, ce sont des anges. Alors vous allez me dire, ça y est, il est parti dans une mythologie, il va encore nous raconter des histoires pour les enfants. Si on essaye d'éliminer les anges de la Bible, elle va perdre 1/10 de son épaisseur. Les anges sont présents, le Christ annonce que quand il reviendra, ce sera avec une armée d'anges. Depuis Gethsémani jusqu'au tombeau de la résurrection, les anges sont présents. Ce serait un peu rapide de vouloir les éliminer comme une allégorie. Mais bon, passons, c'est un détail. Ces anges se seraient élevés le jour de l'Annonciation. Le jour où Marie dit oui, où elle accepte de devenir la mère du Sauveur, du Messie, du Seigneur. Les anges font briller cette joie de l'univers qui peut tout à fait être un signe pour ces mages. Alors je ne vais pas faire une sortie sur l'astrologie, parce que j'ai des amis qui m'ont fait mon thème astral et qui m'invitent à découvrir tout ce qui va m'arriver. Je pense que la nature est une vraie manifestation de la bonté et de la gloire de Dieu. Mais de là à vouloir en puiser des connaissances sur l'avenir, ça risque d'être une volonté de toute puissance qui n'est pas inspirée par l'Esprit Saint, par l'esprit d'humilité et de confiance. Par contre, contempler les étoiles est une source d'émerveillement permanent. Et je vous invite régulièrement, non pas seulement à contempler les étoiles, mais toute la nature. Elle nous parle très puissamment de la bonté, de l'intelligence et de la puissance de Dieu. Cette étoile, en l'occurrence, est un autre signe plus précis, cette étoile qui se déplace jusqu'au-dessus de la crèche, nous conduit à un autre mystère. La nature nous permet de découvrir l'existence de Dieu. Je vais peut-être vous décevoir, mais croire en Dieu, ça ne relève pas d'une religion. Il n'y a pas besoin d'être adepte de quelque confession que ce soit pour reconnaître l'existence de Dieu. La nature nous le proclame avec une puissance incroyable. Les mages ont été conduits par un signe, mais ils avaient déjà reconnu dans la nature la puissance de Dieu. Nous sommes invités à la contempler. Ça ne relève pas de la foi ou d'une croyance, ça relève de l'intelligence. Dieu, l'existence d'un être puissant, bon et intelligent peut être découvert en regardant, en contemplant la nature, les étoiles, le soleil et même l'herbe. Il n'y aurait que de l'herbe sur terre, je croirais en Dieu. Mais je ne serai pas là pour croire, mais il n'y aurait que de l'herbe, rien que regarder l'herbe. Comment pousse l'herbe, comment elle puise dans le sol, les substrats, comment au contact du soleil, ces substrats se transforment. C'est génial, l'herbe. C'est génial. Et on n'est pas capable d'en fabriquer. Nous, on peut fabriquer des centrales nucléaires. C'est assez intelligent, une centrale nucléaire.
Mais au niveau développement durable, il y a quelques limites. C'est génial, je pense que ça nous donne une certaine autonomie par rapport au pétrole qui n'est pas inutile. La nature nous permet de contempler une œuvre géniale. Et il n'y a pas que de l'herbe sur terre. J'aime beaucoup les dauphins. Je ne sais pas si les enfants aiment bien les dauphins. Mais allez regarder sur Internet ce que sont capables de faire les dauphins. C'est génial aussi. Et puis c'est beau. Les aigles, les lions. Ça fait un peu peur un lion, mais qu'est-ce que c'est beau un lion. Et on n'est pas capable de fabriquer un lion. Enfin, une peluche, oui. Ou un lion en plastique. Mais un vrai lion qui rugit. Je ne vous fais pas le rugissement du lion, ça va. Je suis enregistré là. La nature nous manifeste la puissance, la bonté et l'intelligence d'un Dieu créateur. Mais en l'occurrence, l'étoile nous conduit à un autre mystère, beaucoup plus profond. Les philosophes grecs, Aristote, rien qu'en regardant la nature, admet l'existence d'un être premier, un moteur immobile, celui qui donne le mouvement à toute autre créature, à tout autre être vivant. Mais en l'occurrence, nous sommes devant un mystère, celui de la présence de Dieu fait homme. Il est étonnant dans l'Évangile de voir que les scribes et les pharisiens, le roi Hérode lui-même, sait où se trouve le Messie, où le Messie doit naître. Mais personne ne suit les rois mages, enfin les mages. On ne sait pas s'ils étaient tout à fait rois, mais en tout cas ils étaient pleins de richesses. Pour dire que nous sommes au courant, effectivement, par notre foi, que le Messie se trouve là, présent, parmi nous. Mais sommes-nous prêts à lui déposer nos offrandes à la suite des mages? Eux qui ne sont pas juifs, qui n'ont pas la tradition, la grande pédagogie de Dieu pour connaître les merveilles de sa miséricorde, vont faire un geste magnifique auquel nous sommes invités. Humblement, suivons les mages. Tout à l'heure, la plupart d'entre vous, et même ceux qui ne peuvent pas communier, les tout petits, pourront tout de même s'approcher de Jésus, les bras croisés. Nous allons nous approcher de la présence vivante du Fils de Dieu dans l'Eucharistie. Et nous sommes invités à faire cette triple offrande. Alors vous connaissez la symbolique traditionnelle de l'or, de l'encens et de la myrrhe. L'or est offerte au roi, la richesse. L'encens, que dans beaucoup de traditions religieuses on fait brûler en signe de prière, est offerte à Dieu. L'encens est offert à Dieu. La myrrhe, qui servait à embaumer les corps, vient honorer celui qui donnera sa vie, qui traversera une mort toute particulière pour nous sauver. Et nous sommes invités à faire 3 offrandes. Une offrande de foi. La foi, nous reconnaissons notre Dieu, symbolisé par l'encens. L'espérance, symbolisée par la myrrhe. Nous savons que la souffrance n'est pas un malheur, une destruction, quelque chose qu'il faut fuir à tout prix, que la souffrance peut avoir un sens qui nous purifie, nous fait grandir. Et la charité, symbolisée par l'or, nous invite à reconnaître que tout ce que nous avons, toutes nos richesses, nous les avons reçues. Et elles doivent servir à être données, toutes données. Alors l'encens, peut-être pour commencer, parce que c'est dans le contact avec notre Dieu, dans la prise de conscience
qu'il est là, qu'il s'offre à nous et qu'il va nous guider, que nous pouvons faire ce chemin dans l'espérance et la charité. La nature peut être source de prière. Vous avez peut-être eu l'occasion pendant ces jours de fête, de repos, de vous promener. N'hésitez pas régulièrement à visiter ces lieux. Les moines cherchent la nature parce qu'elle est une source d'émerveillement. Mais en début d'année, on prend des résolutions. Et les résolutions que nous pouvons prendre, c'est de renouveler notre prière. Admirer la nature est une source de prière. Si c'est votre forme de prière, engagez-vous. Prenez la résolution de vous promener en nature, dans la nature, tous les dimanches. Mais il y a d'autres formes de prière. L'adoration. Notre foi chrétienne nous révèle que Dieu est présent avec nous tous les jours, dans l'Eucharistie. Sur le côté de cette église se trouve une petite chapelle où il y a possibilité de venir adorer, de jour comme de nuit, la parole de Dieu. Je vous donne quelques petites propositions. Moi-même, j'ai pris la résolution de prendre donc 1 heure d'adoration et 1 heure d'oraison chaque jour. Mais c'est vrai que le pape a rappelé aux prêtres que pour nous, la prière est un travail. Mais la prière est le lieu de notre salut. Saint Alphonse de Liguori dit une phrase épouvantable mais très profonde. Celui qui prie se sauve sûrement, de manière assurée. Celui qui ne prie pas se damne sûrement. Ça va ? Ça ne devrait pas. J'ai fait le séminaire à Ars, alors le curé d'Ars était assez sévère, il tourmentait les âmes. La prière est un combat. La prière n'est pas évidente. Il ne suffit pas de dire « oui, je vais prier cette année ». Ça ne sera jamais facile de prier, car c'est un lieu où la grâce de Dieu, la force de Dieu nous est donnée, mais dans laquelle nous entrons dans un combat. L'adversaire va nous détourner. Tu ne vas pas aller prier, tu vas devenir un bigot, tu veux devenir curé, tu veux entrer au monastère, ça ne sert à rien. Regarde les gens qui vont prier, tu crois qu'ils sont meilleurs que toi? J'imite bien, hein? Vous reconnaissez sa voix. Mais je ne plaisante pas malheureusement. La prière est le lieu de notre victoire d'amour, où Dieu nous comble de sa tendresse, de sa force. Mais c'est un lieu de combat spirituel. En ce début d'année, reprenons une résolution forte pour la rencontre cœur à cœur avec Dieu. En ouvrant nos Bibles, en demandant dans la prière que Dieu nous éclaire par sa parole. Il ne s'agit pas seulement de réciter des formules que nous connaissons par cœur, mais de parler à notre Dieu, à notre Père, et de l'écouter. Faisons monter un encens aujourd'hui, toute cette année. Prenons le combat de la prière. La myrrhe, c'est ce combat des épreuves. Il nous arrive des souffrances. Et très vite, nous nous décourageons. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir cette épreuve de santé, cette épreuve dans ma famille? Mais le Seigneur nous accompagne. S'il est notre roi, s'il nous aime comme un père, ce qu'il permet pour nous est un lieu de croissance, de courage. On aimerait que tout soit tranquille, confortable pour nous. Mais malheureusement, quand tout va bien, notre âme s'endort. Quand nous sommes dans le confort, sans souci, sans inquiétude, nous oublions ceux qui sont dans la souffrance. Nous sommes faits comme ça. Et les difficultés,
Les épreuves, les petits conflits ou les grands conflits sont un lieu où nous ouvrons notre cœur à la grâce de Dieu. Ne nous décourageons pas, ne vous découragez pas, quelles que soient les épreuves qui peuvent survenir, Dieu est avec vous. Et nous grandissons à chaque épreuve franchie, à chaque difficulté surmontée. Dieu nous aime, il nous accompagne, il a subi lui-même les souffrances et les épreuves pour être avec nous. En offrant la myrrhe, reconnaissons qu'il a souffert pour nous et qu'il est avec nous dans toutes nos souffrances. Quels sont des lieux de croissance où nous grandissons en humilité et en miséricorde. En offrant l'or, nous sommes invités à nous rappeler que nous avons tout reçu et que dans ce que nous avons reçu, une partie est faite pour être donnée aux pauvres. Saint Jean Chrysostome est assez terrible, il dit « Quand vous ne donnez pas une partie de vos biens aux pauvres, vous le leur volez. Parce que Dieu vous l'a donné pour eux. » Alors moi-même, j'ai résolu de donner une petite partie, soit par versement automatique à différentes associations, soit concrètement aussi. À Lyon, on trouve, ou peut-être dans les lieux où vous habitez, il y a toujours un pauvre. Jésus l'avait prédit, des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Une part de ce que nous avons est faite pour être donnée, enfin une part. Tout doit être donné. Une part est due à nous-mêmes. Nous nous devons pour nous-mêmes de quoi vivre décemment, pour nos proches, nos enfants. Mais une part aussi est faite pour être donnée aux plus pauvres. Dieu nous l'a donnée pour cela. Voici 3 offrandes que nous pouvons faire en reconnaissant que Dieu est notre roi, qu'il a souffert pour nous et que tout ce qu'il permet est un lieu de croissance et que nos biens nous sont confiés pour partager sa générosité et sa tendresse. Il est généreux avec nous pour que nous soyons généreux à notre tour. Nous allons bientôt recevoir notre roi. Il est là présent dans l'Eucharistie. Il se donne à nous pour nous donner cette force, cette joie de la tendresse, de la miséricorde et de la générosité. Accueillons-le. Il vient transformer nos cœurs et nos vies.